Et je suis content que vous disiez que le Mali est un exemple. Le Mali est fort, M. Diaoura, parce que le peuple malien a mis la ceinture de sécurité. Ne parlez pas de Conseil des Nations Unies. Le Mali a gagné la bataille. Je vous ai dit, la bataille de demain, c'est la bataille de communication sur le verbe. C'est terminé. Les Maliens ne veulent pas que le Conseil de sécurité se réunisse. Chez nous, les Bantous, on dit qu'il ne faut pas donner la honte à un papa publiquement. Qui nous crut que la France allait trembler quand on lui dit va au Conseil de sécurité, tu nous dis ce que tu fais là-bas. Personne ne pouvait le croire. La bataille a été gagnée. Je ne veux même pas qu'on aille au Conseil de sécurité parce qu'on peut découvrir qu'en dehors de la France, il y a d'autres choses. Le débat aujourd'hui, c'est que vous, Maliens, quand je dis Maliens, c'est un générique, jusqu'où vous êtes prêts à supporter votre colonel que nous disons aujourd'hui qu'il a fait un bon acte. Jusqu'où vous êtes prêts avec les djihadistes. Ainsi donc, le terrorisme qui était censé être éliminé, éradiqué par l'opération Serval d'abord, Barkhane ensuite, a été renforcé. Donc du coup, effectivement, les Maliens, par acquis de conscience, se sont rendus compte que mais, ce sauveur venu du Nord, qui avait des ambitions de stopper l'invasion, le phagocytage du Mali, est venu plutôt pour ses intérêts, comme d'habitude, propres. Ça date pas d'aujourd'hui, évidemment. Mais là, les gens y avaient cru. Et donc, ces agissements, absolument inacceptables, de prise de renseignements, d'infiltration, de livraison d'armes, détaillés dans la plainte du Mali au Conseil de sécurité, démontrent que la France n'était pas là pour protéger le Mali. Et il y a des preuves. Ce qui m'étonne, c'est que l'ONU, à qui il manquait encore une certaine crédibilité, reçoit une plainte. Quand vous recevez une plainte, mon cher Aboubakar, vous l'examinez d'abord. Avant d'en juger le bien ou le mal fondé, vous avez le devoir d'examiner la plainte. Le 14 août, M. Maïga a introduit une plainte auprès du Conseil de sécurité de l'ONU parce que la France s'est livrée, comme je l'ai dit tout à l'heure, à des violations répétitives de l'espace aérien, à des violations de la sécurité intérieure et surtout de l'intégrité territoriale du Mali, avec des chiffres précis, des heures précises, des dates précises. Ce rapport a été rappelé par monsieur le Premier ministre par intérim, Abdoulaye Choguel, récemment à l'ONU. Il a rappelé brièvement. Mais 2 mois après l'introduction de la plainte, il n'y a toujours pas d'examen de cette plainte. Alors, que dire aujourd'hui? Est-ce que l'ONU a été créée pour servir les vainqueurs de la guerre? Est-ce que l'ONU a été créée pour servir les pays puissants du Nord? Ou est-ce qu'elle a été créée pour apporter une certaine régulation dans les rapports du monde? Je ne comprends pas comment la plainte d'un pays membre de l'ONU n'est toujours pas 2 mois après examinée. On nous sort une réunion de couloir, soi-disant sur la situation sécuritaire du Mali. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de nous dire, par rapport à cette plainte gravissime, où il y a quand même des accusations graves, pourquoi on n'examine pas la plainte? Je crois que là, l'ONU est en train de susciter un rejet terrible de la part des Africains, en tout cas que nous sommes, par rapport à ce type de comportement. La France est le dernier empire à croire encore qu'elle a les choses en main. Bien sûr qu'elle a toujours en Afrique ses représentants, vous les savez, je ne vais pas les citer, les Ouattara, les Macky Sall, les Sissoko Mbalo, etc. Mais l'Afrique d'aujourd'hui, globalement, ce n'est plus l'Afrique de grand-père, ni même l'Afrique de papa. L'Afrique d'aujourd'hui n'est plus l'Afrique d'hier. Et le Mali, lors de ce conseil de sécurité de mardi dernier, mardi 18, a redit ceci, a réitéré ses accusations contre la France
et demander à être entendu par le Conseil de sécurité. Mais l'ONU a plutôt botté en touche. Le Premier ministre, le ministre surtout des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a interpellé directement Guterres pour lui dire, mais écoutez, avec tout l'honneur, tout le respect qu'on vous doit, où est passé notre plainte? Ne sommes-nous pas un pays membre de l'ONU? Mais qu'est-ce qui se passe? Voudriez-vous que l'Afrique entière quitte l'ONU? Comme Hitler menaça en 1940 avec la SDN? Non, il faut que les choses soient claires. On sait ce que la France, les exactions que la France a commises au Mali. On sait qu'elle a collaboré avec les djihadistes qui ont fait allégeance à Daesh et à Al-Qaïda, tout le monde le sait. Mais au moins, je crois que l'élément le plus basique serait d'examiner cette plainte. D'examiner, parce qu'en vérité, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le concert des nations, pour préserver un peu de crédit qui est consubstantiel à son existence, doit avoir la même considération pour tous les membres. Vous savez très bien, Aboubacar, que l'Afrique n'a pas encore un représentant au Conseil de sécurité. Alors, et vous avez l'impression que l'ONU n'a pas la même considération pour tous les membres? Je ne crois pas, je ne crois pas. Parce que, aujourd'hui, la preuve en est que, depuis 2 mois que le Mali a introduit, n'est-ce pas, une plainte tout à fait nourrie d'exemples, de preuves, l'ONU, sans aucune raison rationnelle, refuse d'examiner cette plainte. Quel est le motif avancé? Rien. C'est motus et bouche cousue. Motus et bouche cousue. Il n'y a aucun motif officiel avancé par l'ONU du fait de la non-examination de cette plainte. Et moi je dis que c'est un manque de considération pour les États africains. Il va donc falloir que nous fassions chorus pour faire entendre nos revendications, au moins sur le cas du Mali. Et c'est l'occasion pour moi aujourd'hui de dire que le Mali vient d'ouvrir pour nous une brèche. On pensait la France invincible, influenceuse à jamais de la terre africaine, sur la terre africaine. Il n'en est rien. Toi, derrière, à enfourcher, Assimi Goïta a saisi la balle au bon. Et aujourd'hui, on se rend bien compte que l'Afrique, quand elle veut, peut se remettre debout. Et je pense qu'aujourd'hui, l'histoire, cette contestation entre le Mali et la France, nous donne l'occasion à nous, panafricains, de rappeler aux yeux du monde que nous pouvons nous réinventer. On n'avait jamais eu besoin de la France coloniale pour être nous-mêmes. La preuve, quel a été le progrès de l'Afrique depuis 1940, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, 1945, pardon, et bien avant d'ailleurs. Qu'est-ce que la France nous a apporté? Savez-vous par exemple que la France détient la 4e place en tant que producteur d'or dans le monde, alors qu'elle n'a pas de mine d'or? Elle prend ça où? Si ce n'est dans ses ex-colonies africaines. Donc aujourd'hui, il est clair que ce mouvement va jusqu'au Tchad. Aujourd'hui, on a vu récemment des populations encore, il y a quelques jours, qui crient leur dédain de la France, à juste titre. Parce qu'on ne peut pas, on n'est pas contre la coopération systématique entre les États du monde, non. Mais nous voulons une coopération fondée sur les valeurs de respect mutuel. D'accord. Pas sur les relations paternalistes d'esclaves à maîtres. Nous n'en voulons plus. Et en tout cas, sur votre question concernant cette plainte au Mali, à l'ONU, au Conseil de sécurité, il est impératif que l'ONU sache que nous en tirerons les conséquences. Si cette plainte n'est pas examinée. Parce qu'on ne peut plus continuer ainsi. D'accord. Il s'agit d'une question de respect